Hello, bienvenue sur la chaîne de Lola PNT. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je n'ai jamais faite et surtout qui change de d'habitude. Pour tout vous dire, j'adore me donner des objectifs et surtout exprimer ma créativité. C'est pourquoi en regardant la vidéo de Ticia, je me suis dit pourquoi pas moi aussi vous présenter mon vision board de cette année 2021 et surtout vous montrer comment je l'ai réalisé. Bon, allez, je sais que tu as cliqué pour connaître le vif du sujet. Mais attends, je m'aperçois que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne. Allez, juste un clic, ça fait toujours plaisir. Bref, maintenant que tu fais partie de ma communauté, tu peux regarder la suite. Allez, des kisses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un vision board ? C'est un tableau qui permet de visualiser ses objectifs. Il est basé sur le principe de la loi de l'attraction et de la pensée positive. Alors, comme dirait Lena Situation, plus égale plus. Ensuite, je vous explique comment j'ai réalisé mon Vision Board 2021. Avant de vous donner toutes les étapes clés pour faire votre meilleur Vision Board, il faut que vous sachiez si vous voulez faire un Vision Board numérique ou papier. Personnellement, j'ai choisi de le faire sur mon iPad, mais vous pouvez tout à fait imprimer des photos ou découper des images d'un magazine, puis les coller sur une pancarte. Maintenant, c'est à vous de choisir et n'oubliez pas de le faire selon vos envies. Ça rendra le tableau de visualisation beaucoup plus authentique. Bref, voici les étapes que j'ai suivies pour faire mon Vision Board 2021 sous le format numérique. PS, n'oubliez pas que mes conseils s'appliquent aussi sur un format papier. Première étape, définissez clairement vos objectifs. Deuxième étape, cherchez des images ou des citations qui vous inspirent et surtout qui sont en lien avec vos objectifs. Je suis allée chercher mes images sur l'application Pinterest et franchement, c'est une mine d'or ce site. Et je vous conseille de créer un tableau nommé Vision Board 2021. Ça vous permettra de retrouver les images plus facilement. Troisième étape, c'est l'étape que je préfère, car c'est le moment d'exprimer votre créativité et de faire du collage. Pour cela, j'utilise l'application Procreate, qui est une application payante, mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours la possibilité de le faire sur des applications gratuites, comme Canva et PixArt. Bref, éclatez-vous sur cette étape. Quatrième étape, ensuite, une fois que vous avez fini, vous pouvez imprimer le résultat final et l'afficher dans un endroit où vous êtes sûr de le voir tous les jours. Enfin, je voulais terminer avec un moment en face caméra afin que je puisse vous montrer le résultat final de mon Vision Board 2021 et surtout vous expliquer en détail mes objectifs. 3, 2, 1, c'est parti! Hello, donc aujourd'hui on se retrouve face caméra pour vous montrer mon Vision Board 2021, donc le voici. Je suis trop contente parce que j'y ai mis tout mon cœur pour cette année. Je voulais vraiment changer parce que l'année dernière j'avais surtout fait uniquement des objectifs et j'avais pas visualisé mes objectifs. Et là je pense que le fait de visualiser et d'écrire les objectifs, ça va être plus clair dans ma tête et j'espère du coup les atteindre. Je voulais aussi également vous parler en détail de ces objectifs là. Donc comme ça me permettra l'année prochaine de refaire une vidéo là-dessus et voir si j'ai réussi à atteindre tous ces objectifs. Ça me ferait super plaisir, surtout que j'en ai un en particulier que je veux vraiment atteindre, c'est celui de trouver une alternance. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en année sabbatique parce que l'année dernière j'avais fait une licence qui ne m'a pas plu. Et donc cette année j'avais besoin vraiment de prendre une année pour moi, d'être sûre de savoir ce que je voulais faire aussi, c'était très important pour moi. Et maintenant je sais exactement ce que je veux faire, c'est vraiment travailler sur la création de contenu, vidéo, photo, vraiment promouvoir une marque à travers les réseaux sociaux puisque je suis en plein dedans. J'essaye de m'améliorer, que ce soit sur mon Instagram ou sur YouTube. Ce sont deux réseaux sociaux que j'adore et sur lesquels je souhaiterais vraiment m'améliorer. Donc c'est pourquoi je voudrais vraiment travailler là-dedans et pouvoir trouver une alternance là-dedans. Ça serait vraiment top, je serais super contente. Et comme je suis en pleine réorientation et que je n'avais pas du coup d'expérience dans le domaine, c'est pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je me suis mise aussi beaucoup sur Instagram à faire des réels, etc. Enfin vraiment j'essaie de m'améliorer
au niveau de mes montages, au niveau de la suite Adobe, vraiment pour faire des belles miniatures. Et là, on en vient du coup à mon deuxième objectif qui est du coup de faire beaucoup plus de création de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, puisque pour moi, voilà, il faut que je me fasse mes propres expériences professionnelles, que je crée mes propres compétences. Donc vraiment, pour le moment, je suis autodidacte et j'espère que ça va évoluer encore plus pour montrer, voilà, que je sais faire des choses, que j'ai appris toute seule et que c'est pas une école qui m'a aidée ou quoi que ce soit, c'est vraiment par moi-même que j'ai réussi à faire ça. Et je pense que ça peut être un plus pour mon alternance, pour leur montrer que je sais faire des choses et que je suis motivée. Donc c'est pourquoi je veux vraiment rester concentrée à vous faire beaucoup plus de vidéos YouTube et beaucoup plus de contenu Instagram. C'est vraiment les deux choses pour moi primordiales. Après, j'ai essayé aussi de me mettre à TikTok, mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas un réseau social que j'aime énormément, mais j'essaie, voilà, de me former sur ce réseau social. Donc on verra par la suite, mais pour le moment, je me concentre surtout sur YouTube et Instagram, et TikTok, ça va être de temps en temps un plus, donc voilà. On verra par la suite. Ensuite, on en vient à mon troisième objectif qui est de vraiment m'améliorer sur la suite Adobe, puisque pour le moment Final Cut Pro je le maîtrise comme ma poche. Je connais très bien ce logiciel de montage et maintenant il faut vraiment que je m'améliore sur la suite Adobe et surtout sur Adobe Premiere Pro. Photoshop, je suis en train d'apprendre, donc je connais un petit peu les bases, mais c'est pas encore ça. Il faut vraiment que je m'améliore sur Photoshop. Je suis encore en apprentissage là-dessus. Et après, j'aimerais bien essayer aussi InDesign. Donc à voir. Pour le moment, j'apprends petit à petit. C'est en bonne voie. Donc je suis super contente. Donc ensuite, quatrième objectif, ça serait de lire plus régulièrement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore lire des livres sur le développement personnel parce que pour moi, c'est important d'être la meilleure version de moi-même, vraiment pour être au top, pour être la meilleure. Essayer de m'améliorer du coup sur moi-même, en savoir plus sur moi-même. Donc c'est pourquoi j'achète souvent des livres de développement personnel. J'en ai eu un à Noël, donc il faut que je finisse d'abord celui de la Miracle Morning. Pour le moment, je ne l'ai pas fini parce que si vous voulez en hiver, c'est plus compliqué pour moi. Donc c'est pourquoi je souhaiterais plutôt privilégier la lecture à Netflix. Ça serait super pour moi que je n'ai plus à choisir et que je me dirige directement vers la lecture parce que c'est pour moi très important et je trouve qu'on apprend plus en lisant qu'en regardant Netflix. Voilà, à part sur certains documentaires, on apprend des choses. Mais il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. Je pense que je peux y arriver, il faut juste que je me donne la motivation. Par exemple, comme je fais avec YouTube, il faut que je fasse exactement la même chose avec la lecture. Donc là, c'est un objectif que j'aimerais énormément atteindre. J'adore voyager et là, j'aimerais vraiment faire un voyage au Mexique. Après, si c'est pas un voyage au Mexique, ça serait super que ce soit un voyage en dehors de l'Europe parce que je viens de faire mon premier passeport et pour moi, qui veut dire premier passeport, qui veut dire on part en voyage en dehors de l'Europe et c'est vraiment pour moi un objectif que je voudrais atteindre avant septembre, avant la rentrée. Donc si je trouve mon alternance, voilà, ça serait super qu'avant l'alternance je puisse voyager pendant un mois. J'aimerais énormément. J'y pense beaucoup en ce moment. J'essaie de travailler pour mettre de l'argent de côté. Si jamais en août je peux partir, si bien sûr le Covid nous le permet, je partirai, c'est sûr et certain. Et j'aimerais bien, voilà, vous partager du contenu voyage, c'est tout ce que j'aime. D'ailleurs, j'ai fait plein de vlogs là-dessus sur le voyage. J'adore voyager, apprendre de nouvelles cultures. Peut-être, voilà, m'améliorer en anglais, c'est vraiment pour moi aussi un objectif parce que voyager, ok, c'est bien, mais aussi apprendre la langue, ça peut être un plus. Donc ensuite, le dernier objectif, ça serait de faire plus de sport, mais pas que du sport, voilà, workout, une fois par jour, etc. Vraiment, là, j'aimerais bien faire du sport, par exemple, me motiver à nager, peut-être reprendre le patinage artistique parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais fait énormément de patinage artistique pendant mon enfance et j'adorais ça, ça me défoulait. J'avais un assez bon niveau en plus, donc j'aimerais bien, voilà, augmenter ce niveau-là. Après, voilà, Covid, c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc peut-être cette année en septembre à la rentrée, on verra bien. Je l'espère en tout cas. J'aimerais bien aussi essayer le yoga, même si j'en ai fait un petit peu pendant le confinement. C'était pas assez régulier pour moi, voilà.
essayer de faire plein de choses, aller courir, se divertir vraiment en faisant du sport. Donc si vous voulez, ça m'apporte la motivation et le dépassement de soi vraiment. Se surpasser dans une épreuve physique, j'adore ça, c'est vraiment la compétition. Donc j'ai toujours aimé le sport, avant j'en faisais énormément, là c'était un petit peu plus compliqué, surtout avec les études, j'ai arrêté complètement. Donc pour moi les études étaient plus importantes que le sport, donc voilà pourquoi j'ai arrêté et j'aimerais bien reprendre un rythme régulier, même si c'est pas par exemple une séance de sport de Pamela Reif ou d'une autre youtubeuse, etc. C'est pas grave, tant que je vais faire un petit peu de marche, un petit peu de course, un petit peu de yoga, de la nage, du patinage artistique, enfin vraiment du sport quelconque. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon Vision Board 2021. J'espère que ça vous a plu, le concept de vous montrer de A à Z qu'est-ce qu'un Vision Board, comment j'ai fait mon Vision Board et pourquoi ces objectifs, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous allez tenter, si vous allez faire votre Vision Board. Je serais contente de savoir et aussi j'aimerais savoir vos objectifs de cette année 2021. Je suis très curieuse et si vous faites votre Vision Board, n'oubliez pas de me DM sur mon Instagram, je vous le mets juste ici, afin que je puisse voir du coup votre créativité, voir comment vous avez fait votre Vision Board et peut-être que moi ça me donnera des idées pour l'année prochaine. Voilà, changer un peu de style. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir et n'oubliez pas du coup de vous abonner à cette chaîne. Voilà, ça me donne de la force pour continuer sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!